Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits assez forts d'une vidéo YouTube Tinmar. Ça aborde des sujets complexes, on peut dire, l'identité, la culture en Afrique du Nord, surtout en Algérie. Oui, bonjour. C'est ça, on a des fragments d'une transcription qui brasse pas mal de choses. Des tensions, des contradictions apparentes sur l'héritage postcolonial, la perception d'identité kabyle aussi. Et notre objectif, c'est d'explorer un peu ces points de vue, sans jugement, mais pour comprendre les dynamiques décrites. Exactement. Comprendre ce qui est exprimé dans ces extraits. Alors, on commence peut-être par ce thème de l'hypocrisie. C'est assez présent. Ah oui, c'est un point central. La source critique une sorte de grand écart. Vouloir le mode de vie à la française, mais en même temps revendiquer une identité musulmane, surtout pour l'après, quoi. Il y a une comparaison assez dure, non a-t-il, sur le fait de priver quelqu'un de ses droits sur Terre. En lui promettant le paradis. C'est ça. C'est une critique directe d'une forme d'inauthenticité perçue. Et l'anecdote du Moudjahid. Elle est frappante. Très. Ce Moudjahid qui aurait prédit que les Algériens allaient suivre les Français jusque dans leur odeur. Ça montre bien cette tension, ce paradoxe entre le rejet du colon et une forme d'imitation après l'indépendance. Ça se voit aussi dans la langue, apparemment. Absolument. C'est une contradiction que la source relève. On se moquerait de quelqu'un qui parle mal français, on le traiterait d'ignorant. Alors que pour l'arabe, ça passerait mieux. Même si c'est la langue qu'on revendique. Ben voilà, c'est présenté comme ça. Écorcher l'arabe, ce serait presque amusant. Ça illustre bien cette influence culturelle qui perdure et ces contradictions. Et ça débouche sur une critique plus sociale sur ce qui est valorisé. Oui, tout à fait. L'intervenant oppose d'un côté ceux qui élèvent des chiens, vus comme une imitation, un signe de civilisation à la française. Et de l'autre, les éleveurs de moutons, de vaches. Exactement. Eux, ils seraient considérés comme arriérés. Même s'ils sont utiles, ancrés dans le terroir. C'est une façon, selon la source, de dénoncer une hiérarchie des valeurs un peu importée, quoi. Bon, et tout ça nous mène à l'identité, surtout l'identité kabyle, qui est très présente. Oui, c'est un point crucial des extraits. Il est dit que parfois, affirmer son identité kabyle en Algérie, ça passe mal. Si tu dis que tu es kabyle, on te dit non. Alors que l'identité arabe serait acceptée sans problème. C'est ce qui est suggéré. L'explication donnée, c'est que le kabyle serait perçu comme un éternel contestataire. Un peu rebelle, quoi. L'image des bretelles pour le pantalon trop grand, c'est pour illustrer ça, une différence qui dérange. Et il y a cette histoire de non-kabyle qui se dirait kabyle en ligne. Oui, c'est mentionné. Des Marocains, d'autres Algériens, et ce chiffre un peu fou de 80 millions de Kabyles en Afrique du Nord, que l'intervenant dit avoir entendu. Difficile à vérifier, ça. Ah oui, clairement. Mais ça montre peut-être une forme de symbole que représente l'identité kabyle. D'ailleurs, l'intervenant lui-même, il se dit chaoui. Une autre identité amazigh. C'est ça. Et il défend les Kabyles, mais avec une force. Il dit qu'ils sont les Amazirs les plus féroces, qu'il les défendrait contre n'importe qui, même contre son propre groupe, si besoin. C'est une solidarité très, très forte, qui contraste avec ce qu'il dit sur le printemps noir de 2001, non? Oui, justement. Il rappelle cet événement tragique, la répression en Kabylie, et mentionne des actes hostiles de la part d'Algérois, des jets d'huile chaude, des choses comme ça. Ça remet en cause l'idée de fraternité nationale, forcément. Exactement. Ça souligne une méfiance, des lignes de fracture qui existent ou qui sont perçues comme existantes. Et même chez les Chaouis, il dit qu'il y a des divisions, que la majorité suivrait le système. Les salutations finales sont assez révélatrices de tout ça. Oui, il salue tout le monde, Algériens, Marocains, mais avec une mention spéciale pour les Chaouis, mon sang, et les Kabyles, vous êtes dans nos têtes. Ça montre bien cette complexité des appartenances, des affinités. Donc, si on essaye de synthétiser, ces extraits de Tinmar, ils nous montrent vraiment un paysage identitaire nord-africain complexe, plein de tensions. Oui, on voit bien les contradictions liées à l'héritage colonial, les revendications identitaires et cette place particulière, parfois conflictuelle, de l'identité kabyle. C'est une négociation permanente, en fait. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. À quel point est-ce que les récits qu'on nous raconte, les stéréotypes, les jeux de pouvoir, comment tout ça façonne la manière dont les identités, individuelles ou collectives, sont vécues, affirmées ou même rejetées dans des sociétés aussi diverses? C'est une question qui reste ouverte, je crois. Oui, une question fondamentale.